Dans cette vidéo, tu vas voir les 5 erreurs qui coûtent le plus en trading. Que tu sois débutant ou même confirmé, si tu continues à faire ces 5 erreurs, tu vas devoir continuer également de redéposer sur des courtiers ou alors sur des comptes propres fiers. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je te donnerai tous les éléments que j'utilise pour être rentable. Si tu viens juste de découvrir cette chaîne, je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 25 ans, ça fait 5 ans que je suis sur les marchés financiers, ça fait 1 an que je suis rentable en trading. Aujourd'hui, grâce au trading, je vis partout dans le monde et j'aide les gens à éviter le maximum d'erreurs possibles parce que personnellement, j'ai mis plus de 4 ans à trouver cette rentabilité. C'est parti, on démarre. Les 5 erreurs qui te coûtent le plus en trading, qui t'ont probablement déjà fait perdre des comptes. Alors, première chose, ça va être de trader avec levier sans plan. Donc là, le symptôme 1, c'est que tu vas changer le lot selon ton humeur. Alors ça, c'est pas du tout comme ça que tu dois faire. Tu dois évidemment avoir un lot selon le risque que tu prends. L'exemple chiffré, c'est que tu vas prendre 10 trades à 3R, 1R. Donc, c'est-à-dire que tu prends 3 risques par rapport, imaginons que tu risques 100 euros, et bien 3R, ça fait 300 euros de gain potentiel pour 100 euros de perte. Tu vas faire 10 trades à 3R moins 1R potentiellement. Et là, tu as un trade qui va tout casser parce que tu auras mis un lot, tu le sentais bien. Donc là, ça casse tout. Pourquoi ça arrive? Eh bien, tout simplement, tu vas FOMO, tu vas vouloir rattraper ta perte potentielle. Donc, tu es sujet à tes émotions, ce qu'il ne faut surtout pas faire en trading. Mais je le conçois, ce n'est pas facile. Tu vas essayer du coup de rattraper ta perte. Tu n'as pas de règles claires et de pourcentage de risque prédéfini. Donc, évidemment, tu crames tes comptes car au bout d'un moment, ta psychologie humaine te sabote. Le mini-test que tu peux faire, c'est peux-tu dire ton risque, ton pourcentage de risque avant de cliquer? Si oui, c'est OK. Si c'est non, eh bien, le correctif que je te propose express, ça va être bien de mettre 1 à 2% de risque par trade. Donc, si tu as un capital à 10 000 euros, eh bien, tu vas risquer 100 euros par trade ou 200 euros par trade. C'est aussi simple que ça. Et tu prends uniquement des trades avec un risk-reward supérieur à 3. Alors, tu peux évidemment ça l'adapter, mais moi, personnellement, c'est la règle que j'utilise. Si tu veux calculer tes lots, tu peux utiliser ChatGPT, c'est super pratique. Donc là, on a réglé le problème numéro 1. Le second, ça va être que ta charte ressemble à un sapin de Noël. Tu as 25 indicateurs et qu'est-ce qui se passe quand on a 25 indicateurs? Eh bien, tu attends que tout clignote vert. Donc au final, tu n'as jamais de setup. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu manques de certitude, tu n'as pas confiance en toi. Donc tu as une surcharge d'indicateurs. Et le mini-test que je te propose, c'est est-ce que tu as un plan clair d'indicateurs techniques que tu respectes? Si ce n'est pas le cas, eh bien, sache que tu ne réussiras pas en trading. L'exemple, c'est que tu dois avoir le même setup à chaque fois, 4 confluences simples, ça sera bien supérieur à 14 signaux qui sont contradictoires. Moi, personnellement, j'ai 3 confluences minimum avant d'entrer en position et j'ai toujours le même setup et je prends une position. Donc, ce que je te propose pour corriger ça, c'est tout simplement d'attendre la fin de cette vidéo. Je vais te donner le process que j'utilise. Donc, voilà, on a corrigé ces 2 premiers biais. On va passer au suivant. Ça va être de trader les news en direct live. Alors, évidemment, tu peux adapter une stratégie au trading de news, mais si tu es débutant et que tu n'as pas de plan ou que ce n'est pas du tout ta façon de trader, je te conseille, je te recommande d'éviter de trader les news. Le symptôme de ça, ça va être que tu vas avoir des entrées impulsives, bien souvent guidées par le FOMO, et tu traderas sans plan, sans réelle confluence. Tu vas trader parce que tu dis ça me paraît sympa et en plus la donnée vient de donner ça, donc évidemment il peut se passer ça. Mais au final, tu n'as pas une compréhension assez développée de la macroéconomie et tu te fais sortir bêtement. Donc là, voilà, tu vas avoir des entrées impulsives sur le NFP, le CPI et le SL est magiquement dépassé. Et en plus, souvent, tu te fais SL et puis ça repart dans ton sens, donc comme par hasard. Mais c'est pas le marché qui est méchant, c'est tout simplement parce que tu n'as pas de plan. Pourquoi tu te fais stopper? Tout simplement parce qu'il y a des spreads importants lors d'annonce, qu'il y a une volatilité qui est très grosse avec un slippage. Et du coup, si tu mets un lot trop important, tu te fais tout le temps liquider. Ça m'est également arrivé quand je commençais, évidemment, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc voilà, tu n'as pas de plan post-news. Le mini-test que tu peux faire en 30 secondes, c'est est-ce que tu as une règle concernant les news échos? Par exemple, ça peut être je ne trade aucune news écho. Ça peut être une règle. L'exemple, ce que tu peux faire, c'est comme règle, c'est attendre 10-15 minutes au minimum que ça stabilise le spread. Alors évidemment, tu vas louper des montées, tu vas louper des baisses que tu aurais pu prendre, mais au final, tu vas surtout éviter de cramer tes comptes. Et tant que tu as des jetons pour jouer, tu peux continuer de jouer. Le correctif express que je te propose, ça va être une fenêtre d'attente plus un remarquage des niveaux. Tu attends qu'il y ait une consolidation et plus validation avec mes confluences que je te donne, comme je t'ai dit tout à l'heure, à la fin de la vidéo. Donc là, on a résolu les 3 erreurs les plus importantes du trading des débutants. On va passer à la 4e erreur la plus répandue en trading. Ça va être
zéro journaling. Si tu ne journales pas, tu ne progresses pas. Ce qui est traqué est amélioré uniquement. Donc c'est-à-dire que si tu n'as pas de data, c'est-à-dire que le journaling, ça va avec le backtesting. Là, j'ai mis journaling parce que pour moi, il faut différencier les deux. Un journaling, c'est plutôt la partie un peu émotionnelle. Quand tu débutes, c'est vraiment important. Et la partie backtesting, c'est vraiment toutes tes positions. Tu peux évidemment scinder les deux, mais pour commencer, c'est sympa de faire les deux. D'avoir un petit journal de trading que tu t'achètes et où tu vas noter un petit peu tout. Donc, les symptômes ici, ça va être que tu répètes les mêmes erreurs et tu oublies pourquoi tu as cliqué. Alors, oublie entre guillemets, parce que tu sais en fait, tu sais qu'il fallait pas le prendre cette position, ce trade, fallait pas le prendre, mais tu l'as pris quand même. Pourquoi? Parce que y a une paresse cognitive, évidemment le cerveau veut dépenser le moins d'énergie possible, donc au final, il y a une paresse importante, donc tu n'as pas de modèle simple. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu vas tout simplement répéter les mêmes erreurs et ne jamais réussir à corriger ça. Le mini-test que je te propose, c'est est-ce que tu peux me montrer le dernier trade perdu plus la leçon que tu as notée par rapport à ça? Moi personnellement, chaque fois que je perds un trade, je me fais un petit journal, j'ai mon journal et je note trade sur l'or, par exemple, c'est le dernier trade que j'ai perdu, je l'ai perdu. Pourquoi? Parce que j'ai tout simplement mis mon SL trop court. Voilà. Alors des fois ça arrive, ça peut arriver, mais j'ai mis mon SL un peu trop court, j'aurais pu le mettre plus bas. Putain. Voilà, ça arrive, j'ai mis mon SL un petit peu trop court, donc ça peut arriver. L'exemple, 5 lignes suffisent. Contexte que tu peux faire pour journaler un petit peu toutes les positions, ça va être de mettre 5 lignes. Tu peux t'acheter un beau journal que tu vas conserver bien au chaud. Ça sera un petit rituel que tu pourras avoir tous les soirs, d'aller du coup en 5 lignes mettre le contexte. Donc pourquoi tu as pris cette position, qu'est-ce qui te l'a fait prendre, quel était le contexte fonda, etc. L'entrée, où est-ce que tu es rentré? Comment as-tu géré ce trade? Est-ce que tu as trailé tes stops de façon agressive? Est-ce que tu as laissé de la place au trade? Est-ce qu'au final, tu as pris des profits rapides ou pas? Émotion, est-ce que tu te sentais bien au moment de prendre ce trade? Est-ce qu'au final, tu as senti pendant le trade un retournement potentiel, donc tu t'es dit je vais le couper? Voilà, quelles étaient les émotions que tu as ressenties lors de ce trade? Et quelles sont également les leçons que tu as tirées, que ce soit positif ou négatif? Il y a toujours des leçons à tirer de ça. On dit souvent apprendre du négatif, on dit souvent qu'apprendre du négatif c'est bien, parce que ça permet de tirer des leçons, mais je pense qu'il est également crucial d'apprendre du positif, évidemment. Apprendre ce qui marche, c'est quand même intéressant. Le correctif express, c'est évidemment de faire ce que je viens de te dire, c'est-à-dire le journal, tu mets 5 champs, les 5 champs que je t'ai mis, et tu fais tous les soirs, hebdomadairement, 15 minutes ou une fois par semaine, hebdo, donc tu regardes et tu notes, tu prends des notes de ça. La 5e et dernière erreur que tu as fait en tant que trader débutant, ça va être l'obsession du win rate et du pips au lieu de l'expectancy qui est donc le risque, le R, c'est-à-dire ton risque divisé par ton reward. Le symptôme, c'est que tu vas te vanter de 99% de réussite ou de 2000 pips. Alors ça, on les connaît, tout le monde en ligne te dit j'ai 98% de taux de réussite. Effectivement, mais quand ils perdent un trade, les 20 qui sont passés sont tout simplement perdant. Tu es à break-even ou alors tu as même perdu ton compte parce que tu trades avec des lots trop importants. En fait, quand tu gagnes, tu vas gagner 5 €, mais quand tu perds 200. Donc au final, tu vois que tu n'es pas rentable même si tu en gagnes 20. Pourquoi? C'est des métriques qui sont flatteuses. Évidemment, c'est plus marketing, c'est plus vendeur. C'est pas comparable et ça va occulter le risque. Connais-tu ton risque moyen? Le mini-test que je te propose, c'est ça, et ton expectancy. Donc ton risque moyen, c'est, imaginons que tu as un compte à 10 000, il faut que tu aies un risque moyen tout le temps par trade que tu utilises. Si ton risque c'est 1%, tu sais que tous tes trades, tu perds 100 balles. Pas plus, jamais. Si tu perds 150 €, c'est que tu as fait des bêtises. Si tu perds 200 €, c'est que tu as fait des conneries. Donc tu corriges ça, tu mets 1% de risque par trade, ou 2, c'est toi qui vois, mais tu mets un pourcentage de risque qui te permettra tout simplement de mettre un bouchon à tes pertes. En fait, tu vas jamais perdre plus de 100 €. Alors que quand tu vas gagner, si tu as un risque de reward de 3, tu vas gagner 300. Donc au final, tu peux perdre 3 trades, avoir 33% de réussite, et au final, tu es quand même rentable. Tu es à break-even, ok? Donc ça, c'est hyper important. L'exemple, voilà, 50% de win à RR égale 3, ça te fait plus 10 R sur 10 trades. C'est beaucoup mieux que 80% de réussite avec un risk-reward de 0,8, tu vois? En fait, tu auras de meilleurs résultats. Voilà, donc parle en R, pas en pips. Je sais que tout le monde parle en pips, mais ça ne veut pas dire grand-chose, parce que si tu prends un trade en 5 minutes qui te rapporte 5000 pips, en 4 heures qui te rapporte 5000 pips, si tu avais risqué 100 €, en fait, on va dire, donc tu avais un SL à 200 pips, si tu avais risqué 100 €, donc les 200 pips te font perdre 100 €, on est d'accord, mais au final, sur du 5 minutes, tu vas arriver, tu vas
prendre un trade avec, je sais pas, 5 pips de perte, qui était là aussi de 100 € de perte, si jamais ça atteint ton SL. Et au final, bah, tu vois que ça n'a rien à voir en fait. Que tu prennes un trade sur 4 heures ou un trade sur 5 minutes, les pips sont complètement différents. Donc parler en pips n'a aucun sens. À proprement parler, ça ne veut rien dire, à part si tu traites toujours la même time frame et que tu changes jamais, mais sinon ça n'a pas vraiment de sens, quoi. Sachant que les actifs, c'est pareil. Les pips sur BTC sont différents des pips sur le gold. Donc ça n'a aucun sens de parler en pips. Voilà, l'objectif qu'il faut que tu fasses, c'est d'aller chercher, je sais pas, 1 R, 2 R par mois. Donc si tu risques, on va dire 100 €, eh bien l'objectif c'est d'aller gagner 200 € sur le mois. Tout simplement. C'est d'aller chercher 1% de ton capital de profit par mois, 2%, etc. Ça c'est des vrais experts. Ça c'est des vrais goals à atteindre, tu vois. Ok. Donc voilà, on a corrigé les 5 erreurs et maintenant on passe à ce que j'utilise moi personnellement. Je te l'avais dit. Donc personnellement, ce que j'utilise, c'est la compréhension d'abord de la macro. Évidemment, il faut comprendre ce qui se passe sur la macroéconomie. Il faut comprendre les décisions des banques centrales, il faut comprendre ce que fait une baisse de taux d'intérêt ou une montée, il faut comprendre ce que c'est que le hawkish ou le dovish, il faut comprendre ce que c'est que le NFP, que les données sur l'inflation. Tout ça, il faut comprendre, ok? Tout ça, il faut le comprendre. Ça va te permettre d'avoir un biais. Ainsi, du coup, tout ça, tu auras des biais sur les différentes paires. Et une fois que tu as une compréhension assez poussée de la macro, eh bien toutes les datas qui vont sortir, donc l'analyse fonda, si tu trades les actions, je sais pas, par exemple les résultats financiers des entreprises, si tu trades le gold un petit peu, les différentes exportations, par exemple de l'Australie qui exporte beaucoup, voilà, toutes ces choses-là, ça va te permettre de comprendre, mais est-ce qu'il y a plus de logique que le gold bond par exemple ou qu'il baisse. Et une fois que tu as ton analyse fonda, eh bien tu vas savoir ton biais. Tu vas dire ok, le gold, là il fait des ATH sans arrêt, on a beaucoup de demandes de par les États parce que la masse monétaire augmente, etc. Donc je pense que c'est beaucoup plus intéressant et intelligent d'acheter le gold. Et bien une fois que tu as ça, super, tu as des indicateurs techniques. Pour les avoir, tu rejoins le Telegram en bio. Tu m'envoies un message, tu m'envoies indicateur. Mon arrobase, c'est ça. Donc, tu rejoins le groupe Telegram que j'ai en bio sur mon YouTube. Tu le rejoins. Je t'enverrai d'ailleurs toutes mes positions que je prends. Enfin, une partie de mes positions. Je t'enverrai également des analyses fondamentales pour que tu aies que tu puisses ajouter de la confiance à ta propre analyse. Voilà, je t'envoie beaucoup de valeur sur ce groupe. Donc, n'hésite pas à rejoindre tout de suite. Ensuite, ce que j'utilise, c'est une psychologie maîtrisée. Pardon, je reviens juste là-dessus. Du coup, tu m'enverras indicateur et je te donnerai les différentes composantes de ma stratégie de trading totalement gratuitement. Je t'envoie ça. Ensuite, j'utilise une psychologie maîtrisée, donc avec un journaling, comme je t'ai expliqué juste avant, et du backtesting. Chaque position que je prends, je note l'heure, la position, l'entrée, le nombre de pips, le risque gagné, le pourcentage gagné sur mon portefeuille. Voilà, je note plein de choses, il n'y a pas que ça, il y a plein de choses pour pouvoir me dire ok, je suis meilleur quand je trade le jeudi à 14 h sur le gold, en longue, sur un retracement. Voilà, là j'ai des datas là-dessus et je sais exactement là où je suis bon, là où je suis moins bon. Et là où je suis moins bon, je prends pas le trade. Là où je suis bon, je prends des trades. J'augmente pas le risque, attention, je n'augmente pas le risque, j'ai toujours mon risque de 1 ou 2%. Voilà, jamais on monte notre R, ok? Dernière composante, ça va être un money management béton, évidemment. Voilà ce que je te disais. Jamais on augmente le R. Et une fois que tu as maîtrisé, du coup, toutes ces choses-là, psychologie, compréhension de ses émotions. J'ai mis journaling backtesting, mais c'est plus poussé que ça. Macro, puis analyse fonda, puis indicateur technique pour raffiner ton entrée. Puis, il faut que tu maîtrises ta psychologie et un money management béton et une gestion des positions, évidemment, aussi béton. Et du coup, je t'ai mis encore plus d'aide pour toi. Si tu es arrivé jusque-là, eh bien bravo, tu as une compétence d'attention plus élevée que 99% des gens. Mais voilà, ce que je te propose, c'est tout simplement de rejoindre le Telegram. Le lien est en bio, comme je te l'ai dit. Tu auras une partie de mes trades, mes analyses fondamentales sur le marché, des informations poussées sur l'économie pour que tu puisses progresser de ce côté. Tu auras également mes autres vidéos YouTube pour t'aider. Donc tu peux aller voir les autres vidéos que je t'ai faites. Je vais t'en sortir au moins 2 par semaine comme celle-ci avec des cartes conceptuelles sur Miro ou évidemment sur Loom, on ira sur les graphiques, analyser des positions. Et si tu veux suivre mes trades et accéder à mon groupe privé, eh bien, tu peux tout simplement aller sur mon broker partenaire. Je te mets le lien en bio. Voilà. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusque-là. Si tu veux progresser en trading, commente, abonne-toi et je t'enverrai de plus en plus de vidéos. Merci à toi. Salut.